Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ensemble à quel point il est important d'écouter votre interlocuteur quand il s'exprime. Vous savez, écouter ce n'est pas naturel, tout simplement parce que lorsque nous écoutons, nous refutons ou nous refoulons nos tendances à l'égoïsme et à l'égocentrisme. Ces deux tendances sont innées chez tous les êtres humains. En effet, en parlant, l'être humain cherche à se promouvoir, à se valoriser, à susciter le respect, l'envie, le désir, à attirer vers lui des relations nécessaires à sa subsistance ou à sa pérennité. En revanche, écouter exige un refoulement, un oubli de notre nature primitive. Écouter est donc une forme de contrôle de soi. C'est une forme d'abnégation, quelquefois de sacrifice de son égoïsme. Revenons à notre sujet, la négociation. Savez-vous que l'une des principales causes d'échec dans la conduite d'une négociation trouve son origine dans les problèmes de communication? En effet, les négociateurs ont tendance à exprimer explicitement leur position, en mettant, pour la plupart du temps, leur intérêt dans le domaine de l'inexprimé, de l'intangible, même parfois de l'incohérent. D'où l'importance d'une écoute active afin de bien les déceler. Voici donc un exemple. Et voyons ensemble ce qu'il arrive quand il n'y a pas d'écoute active. Donc si j'ai bien compris, Monsieur Bernard, vous mettez en vente votre voiture. Oui, tout à fait. Pourrais-je savoir pourquoi la vendez-vous? C'est ma femme qui l'a achetée l'année dernière. Et depuis qu'elle nous a quittés il y a 3 mois, je m'en sers pas et je n'ai pas les moyens de l'entretenir. Et donc pour le prix? Je la vends à 20 000 €. Elle n'a que 50 000 km au compteur, elle est comme neuve. Et je préviens, je serai intraitable sur le prix. Malheureusement, les 20 000 € que vous proposez dépassent largement mon budget. Je vous propose 10 000 €. Et c'est mon maximum. Quoi? Vous rigolez, j'espère? C'est une insulte. C'est tout ce que j'ai. Alors, allez acheter ailleurs une voiture de seconde zone. Il est hors de question que je vous vende la mienne à ce prix-là. D'ailleurs, il est hors de question que je vous la vende tout court. Écouter est aussi une forme de reconnaissance de l'autre. Écouter n'est pas déductible ou réductible, à laisser parler. Écouter, c'est accueillir, c'est reconnaître la valeur morale, intellectuelle, psychologique de votre interlocuteur. Écouter, ça enrichit l'autre puisque vous appréciez ses propos. Écouter, c'est comprendre ce qui fait mal, ce qui rendrait heureux votre interlocuteur. Écouter, c'est offre le moyen d'être prévenant, proactif, d'être force de proposition, de différenciation et de création de richesse. Reprenons notre exemple et voyons ensemble comment la négociation peut se dérouler lorsqu'il y a une écoute active. Donc si j'ai bien compris, Monsieur Bernard, vous mettez en vente votre voiture. Oui, tout à fait. Pourrais-je savoir pourquoi la vendez-vous? C'est ma femme qui l'a achetée l'année dernière. Et depuis qu'elle nous a quittés il y a 3 mois, je m'en sers pas et je n'ai pas les moyens de l'entretenir. Ah, cette voiture lui rappelle probablement sa défunte femme. Elle a donc une valeur sentimentale. Certes, c'est un ancien modèle, mais elle est comme neuve. Ma femme en prenait toujours grand soin. Autrement dit, vous cherchez à la vendre à quelqu'un qui en prendra soin. Et donc pour le prix? Je la vends à 20 000 €. Elle n'a que 50 000 km au compteur, elle est comme neuve. Et je préviens, je serai intraitable sur le prix. Je vous comprends, Monsieur Bernard. Cette voiture vous tient à cœur. Elle vous rappelle probablement votre défunte femme qui en prenait grand soin. Malheureusement, je ne vais pas vous faire de proposition. C'est une belle voiture, elle me plaît beaucoup. Mais voyez-vous, les 20 000 € que vous proposez dépassent largement mon budget. Et je ne souhaiterais pas vous offenser ou offenser la mémoire de votre femme en vous proposant un prix peu à la hauteur. Comme vous voyez dans cet exemple, notre négociateur a d'abord écouté, puis a montré à son interlocuteur sa compréhension. Regardons ensemble l'effet de cette écoute et de cette compréhension sur la suite de la négociation. Je ne souhaiterais pas vous offenser ou offenser la mémoire de votre femme en vous proposant un prix peu à la hauteur. Combien avez-vous? J'ai 10 000 € et je sais que... Effectivement, cette voiture a une grande valeur sentimentale pour moi et aucun prix ne pourra me satisfaire.
mais je ne l'utilise pas et ça me fait du mal au cœur de la voir prendre de la poussière dans le garage. Quant à vous, vous me paraissez quelqu'un de compréhensif et sincère. Prenez-la, je vous l'offre. Vous pouvez garder votre argent. Ah bon? Mais je ne peux pas accepter. Mais si, je suis sûr que vous saurez en prendre soin. La mise en situation que vous venez de voir est inspirée d'une histoire vraie et d'une négociation qui a réellement eu lieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce que je vous ai présenté vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en pratique, à mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents.